Jamy lui lança une attaque, mais il n'était pas surpris de voir que cela n'a pas marché. Il n'a subi aucun dommage. De son côté, son adversaire était émerveillé par la puissance déployée pour ses 9 ans. Il se mit à attaquer à son tour. Sa magie est certainement très impressionnante, mais cela n'est pas à la mesure de notre protagoniste, qui n'a aucune raison de réagir. Ce qui surprend grandement le lanceur du sort. Son père s'interposait au dernier moment, en lui disant qu'il va trop loin. Il demanda à son fils s'il va bien. Jamy se force à pleurer tout en narguant le vieux dans le dos de son père énervé. Contre toute attente, l'auteur de cet incident se mit à rire en exprimant sa jalousie pour le comte. Une fois assis autour d'une tasse de thé, son père lui dit que cet enfant est son fils et qu'il est donc l'héritier de la famille. Le vieux dit qu'il le sait déjà. Malgré l'aura terrifiante du père, le potentiel instructeur lui demande ce qu'il sait de son propre enfant, en lui disant qu'il est un génie. Puisque le père n'est pas au courant des capacités de son enfant, il décide de refuser à lui enseigner. Ce vieil homme n'est autre que l'archimage de classe 8, le marquis de Rinmol. S'il ne peut pas prendre son fils comme disciple, c'est qu'il avait moins de talent qu'il ne le pensait. Mais le marquis lui dit que ce n'est pas le cas. En réalité, il ne peut pas prendre en charge son fils car cela est au-delà de ses compétences. Pourtant, il est de la classe 8. Y a-t-il un meilleur mage que lui dans tout le royaume? Le vieux magicien lui avoue que Jamy a lu toute sa magie. Il était même parfaitement conscient que cela ne pourrait pas l'atteindre. D'après lui, il est déjà entre le niveau 3 et 4, alors qu'il est autodidacte.